Bonjour à tous, je suis Ghost Red Star et je suis en compagnie de... Alia. Comme d'habitude, Finally. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va et toi? Ça va, ma foi, les beaux jours reviennent bientôt, donc j'ai très hâte. Voilà, j'en peux plus de la grisaille. Oui, moi aussi, c'est sûr. J'ai besoin de soleil. Oui. Et en parlant Des plantes, finally. Oui, un petit peu. Et en parlant de soleil, parlons BDSM. Waouh. Je vois pas le lien, mais oui. C'est parce que ça me met de la joie dans le cœur. Ah, et le soleil, ça te met de la joie dans le cœur? Oui. Dans le BDSM, ça te met de la joie dans le cul. Waouh. Mais tu es en roue libre, dis-moi. Donc, on commence cet épisode Ok. bien, vraiment bien. Surtout aujourd'hui, cet épisode est sur les clichés du BDSM. Nous avons interviewé il y a quelque temps une amie avec qui on a demandé quels sont tes clichés. Voilà, parce que c'est une amie vanille. Oh là, waouh, incroyable, on a des amis vanille. Eh oui, ça arrive. C'est fou. Non, plus sérieusement, c'est une amie fort sympathique avec qui on parlait un peu BDSM puisqu'elle y connaît pas grand-chose et elle nous a expliqué, elle nous a donné sa vision. Et ma foi, il y a matière à faire. Oui. Il y avait tellement matière à faire qu'on s'est dit, tiens, un petit épisode sur les clichés du BDSM, ça peut être sympa. Un premier cliché, BDSM égale forcément sexe. Ah ben oui, bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment, non, pas du tout. Non, c'est vraiment deux trucs qui sont quand même assez qui sont différents déjà de base. Oui. Alors effectivement, on peut lier BDSM et sexe. Il y a des moments où c'est vachement cool, mais c'est très différent. C'est-à-dire qu'une session BDSM peut ne pas peut juste rester BDSM, soit parfois peut tourner au sexe s'il y a consentement avec tout le monde, mais la plupart du temps, c'est vraiment quand tu demandes une session pour te faire claquer le cul par exemple, ou te faire étaler de la cire sur le dos. Voilà, tu demandes pas de te faire de soulever par la suite. Voilà, de sexer, c'est ça. Parce que les deux peuvent être mélangés, mais c'est deux choses bien différentes. Et puis on voit que ce sont deux choses bien différentes dans les codes du BDSM, puisque typiquement en donjon, en général, il n'y a pas de sexe. Oui. Soit c'est interdit, soit c'est restreint dans une zone spécifiquement pour, mais la plupart du temps c'est interdit dans les Munch and Play. Ouais, à la limite, il y a des chambres parfois, mais c'est rare. Et en plus, c'est vraiment une chambre où il faut réserver en avance, etc. Parce qu'on n'est pas là pour ça, tout simplement. Voilà. Tant qu'on est dans les clichés liés au sexe, j'adore la firme parce que j'ai écrit mot pour mot ce que a dit mon amie et elle a vraiment dit à un moment baiser partout tout le temps. Bah non, du coup. Eh ben Digo, non, c'est vraiment ça, pas à la chose. limite c'est les libertins et c'est pas le même univers. Ah voilà. non, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui pensent que BDSM et libertinage c'est la même chose. Ça n'a rien à voir. Moi je pensais que ça il y a très longtemps, je pensais que c'était vraiment la même vibe, même la même commune, mais en fait pas du tout. Je pense que c'est vraiment c'est un truc qui est très je pense que c'est un cliché qui est assez répandu parce que souvent j'ai l'impression que dans les représentations quand on représente par exemple des lieux de débauche dans des films qui sont pas des films qui parlent de BDSM spécifiquement, mais du coup des lieux qui sont vraiment de débauche, t'as souvent des trucs où tu vois du libertinage et du BDSM ensemble et que ça baisse de partout, ça se claque le cul de partout et t'es en mode mais du coup non, c'est vraiment pas la même chose. Oui, c'est vraiment pas la même chose. Exactement. Et tant qu'on est sur ce thème-là, attention, trigger warning. Voilà, gros TW, gros trigger warning en avance, puisque malheureusement c'est un cliché qui a encore la vie dure quand on dit qu'on fait du BDSM. Le milieu a forcément plus d'agression et plus dangereux que les couples vanille, que les relations vanille. Alors, pas que je sache. Je ne suis pas dans la vie des gens. Mais c'est vrai que dans nos amis kinky, il n'y a pas de ce genre d'histoire. On en discute vachement plus justement de s'il y a des gens qui ont été agresseurs ou quoi que ce soit, pour justement les virer et faire attention au fait que ça communique vite. Voilà, que les agressions ne se reproduisent pas, etc. Mais je pense qu'il n'y en a pas plus. La commune BDSM est très réactive à ce sujet-là et dès qu'il y a un dom, en général, malheureusement, c'est
en général, c'est des DOM, mais dès qu'il y a un DOM, un sub ou qui que ce soit de pas très net, ça se sait très vite. La réputation est assez importante dans le milieu BDSM, mais enfin, c'est pas parce que tu fais du BDSM que ça va te mettre plus en danger que si tu n'en fais pas. Oui. Évidemment, il y aura toujours des connards, comme il y en a partout, et c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est pas parce que tu fais du BDSM que tu as un totem d'immunité. Cependant, ça communique beaucoup plus que les couples vanille et que les relations vanille. Donc je dirais que c'est peut-être plus safe que les relations vanille. Parce que la notion du consentement est tellement importante dans le BDSM que tout est discuté avant. Oui, c'est vraiment... Une relation BDSM, une session BDSM ne sera jamais envisagée sans en avoir parlé au calme avant. On est d'accord. En fait, une session BDSM est tellement... comment dire, impactante. MDR, voilà, il y a tellement d'impact et de en fait c'est tellement physique, ça va tellement loin en fait physiquement et émotionnellement que forcément il faut que tu fasses attention. Donc effectivement c'est peut-être du coup c'est très paradoxal qu'on soit vachement plus safe dans cette violence elle est physique, mais consentie cette violence quoi. Voilà. Et c'est bien pour ça que c'est plus safe que les vanilles, c'est parce que on discute plus. Bah normalement oui. On discute plus et il y a un safe word. Il y a des safe words. Voilà, il y a des signes d'alerte, tout ça. C'est vrai que quand j'étais dans des relations vanille, il n'y avait pas du tout de safe word. Il y avait absolument pas ça. Oui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des clichés liés au sexe. Tant qu'on continue sur ce thème, le BDSM c'est juste attacher ou enchaîner et c'est tout. Celui-là il me fait rire. Et c'est tout. Point. Oui, voilà. Point. Enfin, une lit, point. Hein. On t'attache dans une pièce et on se casse. Voilà, c'est ça. Tiens, t'as été méchant. À une chaise. Hop là. Non, bah non, évidemment, il y a... Il y a tellement de pratiques différentes. Oui, il y a la boxplay, il y a les griffes, le knife play. Il y a trop de choses. On pourrait en parler pendant 4 heures de tellement il y a de choses. Et je suis sûr qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Et ce qui est super. On est d'accord. Voilà, un des trucs les plus... je dirais pas what the fuck, mais ceux qui m'avaient le plus intrigué, c'était faire du bondage avec du cellophane. Et j'étais en mode, ok. Waouh. T'as vu? Ok, mais c'est super intéressant. Oui, ça doit être spécial quand même la texture. Je crois qu'il y a aussi du shibari dans l'eau. Enfin, il y a énormément de choses. Oh, moi je pense que ma claustrophobie paniquerait. Oui, j'entends. Avec ma peur un peu de l'eau profonde. Il y a plein de choses. Mais oui. C'est fou, c'est super intéressant. Mais non, c'est juste pas attaché. Et heureusement d'ailleurs, parce que je pense qu'au bout d'un moment on s'ennuierait un petit peu. Ah bah oui, ça serait juste du vanille épicé en fait. C'est ça. Ah, tu m'attaches au lit ce soir, chérie? Ok. Bon. Peu de place pour la tendresse. Alors ça je ne suis pas d'accord pour une seule chose, l'aftercare. Oui, je vais reparler encore d'un truc qui, moi justement, j'ai failli en parler il y a 2-3 minutes. L'aftercare, il y a eu... Quelle grâce. Dans mes relations vanille, je n'ai pas eu beaucoup d'aftercare. Alors que dans les relations où il y a eu justement... où c'était un peu kinky, ou que ça partait sur du BDSM, il y avait forcément derrière un aftercare. Oui. Et... c'est important. Du coup, vraiment, t'as cette différence. Enfin, du coup, après, bon, mes relations vanille n'étaient pas forcément les meilleures relations du monde. Mais t'as vraiment cette différence. Et puis ouais, l'aftercare, c'est super important, quoi. C'est des petites papouilles, des petits câlins, on débriefe un petit peu. Voilà, et puis tu dis à l'autre personne à quel point tu peux être fier. Parce que c'est important. Voilà. La communication, on y revient toujours. C'est fou, ça. Il n'y a pas que niquer, il y a communiquer. Et vous savez pourquoi on y revient toujours? Parce qu'on n'est pas dans la tête de la personne en face. Et oui. C'est important de parler, voilà, pour beaucoup de choses. On est bien d'accord. Oui, et... d'être honnête aussi, d'être honnête. Le plus possible. Pas de... ça rejoint les clichés sur le sexe, mais pas ou peu de place pour les prélis, ou alors des préliminaires frustrants. Alors, ça dépend si les prélis, tu parles de genre chauffer une zone ou si tu parles d'un truc vraiment séqueux. C'est-à-dire que si on part sur quelque chose
de juste chauffer une zone, bah c'est sûr que tu vas pas frapper avec un paddle d'un coup une fesse alors que t'as absolument rien chauffé. Ça, si tu le fais, c'est que la personne en face mérite d'être punie. À la limite, tu vois, Ouais. vraiment. Mais sinon, non, tu chauffes forcément la zone. Donc, il y aura forcément des préliminaires pour chauffer une zone. Oui. Mais après, pour le sec ce, bah, et puis je dirais même, c'est important la préparation avant une séance. On est bien d'accord. Oui, c'est très important. Tu voulais rajouter quelque chose? Bah, en fait, je comprends pas trop ce cliché-là de préliminaire frustrant ou quoi que ce soit. Après, effectivement, si tu lis sexe et BDSM, la frustration peut être sympathique. Bah, il y a quelque chose. Si la personne est d'accord. Il y a quelque chose qui s'appelle l'edging, qui est super rigolo. Mais. Tu l'expliqueras mieux que moi. Bah, tu sais plus ce que c'est l'edging? Bah, je pourrais pas le traduire complètement, quoi. Bah, l'edging, si je dis pas de bêtises. Enfin, est-ce que ça compte dans les préliminaires? Je pense que oui. C'est globalement monter le plaisir, monter, et s'arrêter juste avant l'orgasme pour redescendre et remonter. Et c'est super drôle. Ah oui, c'est super drôle. C'est super frustrant aussi. Donc, ça dépend de comment les personnes peuvent encaisser la frustration. Mais c'est rigolo. Voilà. Ah oui, effectivement, oui. Mais aussi, il y a clairement des préliminaires dans le BDSM. Oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, déjà, rien que parler avec la personne, logiquement, c'est un préliminaire. Oui. Parce que c'est une préparation avant de... Parler de ce qu'on veut pas, les limites, etc. C'est important. Et puis, on n'oublie pas quand même, les préliminaires, c'est quand même les préliminaires dans le c'est que ce, les préliminaires, c'est du c'est que ce. C'est pas juste genre une intro. C'est pas juste une introduction en mode... Le saviez-vous, la pénétration n'est pas la seule chose qu'on retrouve dans le sexe. Mais non. Dans le c'est que ce. Dans le c'est que ce. Oui. Et oui. C'est fou. Ah, ça alors, waouh. On apprend tous les jours avec Kipo Quiz. Prochain cliché, alors ça, je pense que... Enfin, je sais pas si c'est spécifique à... Putain, je ne sais plus parler. Je ne sais pas s'il n'y a que notre pote qui a ce cliché, mais elle m'a vraiment dit que pour elle, le BDSM, c'était un milieu queer ++, avec forcément un style alternatif, emo, goth, punk, etc. Et j'étais en mode, bah non, Mago, il y a surtout des hétéros cis, qu'on embrasse d'ailleurs, on leur fait des poutous. Mais c'est vrai que c'est un lieu où je n'ai pas... Enfin, si, nos potes sont queer, mais c'est vrai que ce soit Claire Obscur ou chez l'Eden, je me souviens pas d'avoir... Après, j'ai envie de dire, en général, dans un donjon, et je parle de vraiment lieux qui s'appellent donjon, etc. Parce qu'en soi, Munch and Play, ça peut être organisé un peu partout. Mais là, donjon, par exemple, le Clair Obscur, etc., c'est vraiment des lieux où la majorité des personnes, la majorité du public, ça va être des personnes cis, hétéros, autour de la quarantaine. Parce que le budget, ils l'ont finally. Oui. Donc c'est surtout hétéro-cis, mais bien sûr qu'il y a des queers dans le BDSM. Et heureusement, c'est pour tout le monde de toute manière. Mais c'est vrai que après, je trouve que les donjons où on est allé, les gens étaient très respectueux de tes pronoms. Donc ils sont un minimum informés. C'est bien le lieu. Enfin, j'ai envie de dire heureusement qu'ils sont informés. S'il y a bien une communauté qui est censée être ouverte d'esprit, c'est les BDSM. C'est le BDSM. Le BDSM. Oui. On se claque le cul et on discute après et on rigole. Ou même en temps. Ça fait des bonnes soirées. Et alors, comment elle va, Martine? Exactement. Donc il y a je pense qu'il y a des soirées queer ++ BDSM, mais la plupart du temps c'est très très hétéro-cis. Oui, c'est vrai que c'est un monde un peu hétéro-cis. Je pense qu'elle a ce cliché par rapport aux communautés gays, kinky et fétiches, tu sais. Oui, le côté très cuir et moustache. Cuir, moustache et pet play, c'est vrai qu'ils sont pas mal représentés. Oui. Mais c'est une représentation gay, c'est pas une représentation queer. Oui, parce que les gays font partie des queers, mais il y a des gays par exemple qui sont genre transphobes ou lesbophobes ou autre chose de phobes. Oui. Et du coup, ce qui fait que c'est pas ouf du tout. Oui, mais il y a des représentations gays et qu'on voit de temps en temps d'ailleurs en Pride. Je divague complètement du sujet. Vague. Mais on les voit de temps en temps en Pride, les pupilles, et qu'est-ce que j'adore les pupilles. Je vous fais des gros poutous les pupilles. Vous êtes adorables. De manière générale, les gens qui font du pet play, gros cœur sur vous. Parce que vous êtes beaucoup trop choupis. Ouf, bark. Exactement.
On parlait de l'écart d'âge du coup. Oui, du coup, forcément un gros écart d'âge, non, pas forcément. Oulala, il y a un terrible écart d'âge entre nous deux. Il y a 1 an. Waouh. C'est énorme. Terrible. Non, en vrai, pas du tout forcément un gros écart d'âge. Il y a de tout comme relation. Après, il est vrai que sur un site à la fois super sympa et à la fois obscur, j'ai nommé FetLife, il y a quelques d'hommes de 40, 50, 60 ans par là qui cherchent spécifiquement des subs plus jeunes. Et quand ça arrive, t'es là en mode on est sûr de cette idée. Donc c'est comme tout quoi, il faut faire attention. Voilà. C'est pas parce que Jean-Michel, 40 ans, dominateur, se dit super expérimenté et super safe qu'il est forcément super expérimenté et super safe. L'âge ne veut rien dire. Voilà. Il vaut mieux se renseigner avant. Et c'est encore une fois pour ça que c'est bien, avant de commencer quoi que ce soit de BDSM, de rencontrer la personne dans des lieux safe et des lieux publics en général. Prochain cliché, qu'est-ce que nous avons? Celui-là, il me fait très rire. Chez les hommes, souvent, il y a des prouveurs. Alors, quelle est ta définition de prouveur? La définition de prouveur de notre pote, en mode ils sont là et ils veulent prouver que c'est eux les plus forts, à gros. Jean-Michel, 40 ans, dominateur, tu vois. Ouais, d'accord. Non, mais il y a quand même cette vibe-là de... Se prouver un peu ce qu'on sait faire. Non, je dirais pas ça, mais il y a quand même ce truc-là, un peu la vibe plutôt de meute, en mode les DOM vont se rendre compte s'ils peuvent s'amuser avec plusieurs personnes, genre plusieurs subs, et se dire ah bah tiens, on va tous leur calquer le cul. Je trouve qu'il y a plus un côté meute, pas forcément un côté c'est prouveur, pas un côté prouveur, pas un côté prouveur, mais du coup un côté meute plutôt. Oui, ça c'est super drôle. C'est ce que je voulais dire. Ça c'est juste des chasseurs et leurs proies qui s'allient ensemble pour se mettre tous ensemble sur les proies, et c'est super drôle. Et d'ailleurs, c'est pas que les hommes qui sont des prouveurs dans la commu BDSM. Il y a des dominas aussi des fois. Ouais. Moi, je sais qu'il y a des fois où je suis jalouse parce que je me dis j'aimerais bien réussir à faire ça, mais j'y arrive pas ou je sais pas comment faire. Faut demander des conseils à la personne. Ouais, mais c'est pour ça que je le fais. Oui, tu as bien raison. Parce que si jamais à un moment vous voulez apprendre quoi que ce soit, mais vous savez pas par où commencer, allez demander à des DOM plus expérimentés ou des Switch plus expérimentés. Ils seraient ravis de renseigner. Exactement, on est d'accord. Oui. Le BDSM, c'est forcément un truc de jeune entre guillemets, / c'est une période. C'est-à-dire pour le cliché est le suivant, le BDSM va intéresser un temps, puis ça va être une passade et on va passer à autre chose. Alors, c'est vrai que je crois qu'on a été souvent les plus jeunes dans les donjons, mais du coup, vraiment, justement, on était les plus jeunes et on était les petits jeunes. Bah voilà, on était un peu les intrus parce que les autres, ils avaient genre 30 ans. Genre 30, 40, 50, ils avaient déjà c'était nos darons. Des darons, ils avaient déjà des enfants, voire des petits-enfants, putain, quoi c'est vrai. C'est en mode OK, waouh. Ouais, et c'est du coup vraiment un truc de jeune, pas vraiment. Plutôt vraiment un truc c'est une passion dévorante qui n'a pas besoin qui n'a pas besoin de... Je ne sais pas comment finir cette phrase. Enfin, si, il faut avoir... La majorité, voilà, c'est tout. Non, c'est une passion dévorante qui peut plaire à n'importe qui. Donc, et puis en général, je pense en soi qu'il y a des personnes qui ont testé un peu le BDSM et qui se sont rendues compte que c'était pas leur truc. Mais une fois que t'es dans le BDSM et que tu te rends compte que c'est ton truc, c'est foutu. Tu vas y claquer tous tes sous là-dedans. Tellement c'est trop bien. Malheureusement. Oui. C'est à chaque fois que tu veux un nouvel item différent et apprendre de nouvelles choses et... C'est dévorant, mais qu'est-ce que c'est chouette et qu'est-ce que ça fait de belles rencontres aussi. Oui, c'est vrai. Une prochaine trigger warning, attention voilà, trigger warning trauma. Pour faire du BDSM, faut forcément des traumas. Ça me fait vraiment penser aux personnages de RP ou de JDR qui sont forcément... Il faut forcément qu'ils aient des traumas pour exister. Oh. Non, genre vraiment, non, enfin... je vois pas... quel trauma fait que j'aime qu'on me claque le cul, tu vois. Moi non plus. Genre vraiment, genre j'ai eu des fessées quand j'étais enfant. Je les aimais pas. Je peux vous promettre que j'ai jamais aimé ça. Il y a une grande différence entre les fessées enfants et les fessées adultes. Oui, mais tout de même, il y a ce truc-là. Genre logiquement, ça pourrait être considéré comme un trauma. C'est ça que je suis en train de dire. Oui, non, ça pourrait être considéré comme un trauma. Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui,
comme j'ai eu ce trauma, mon cerveau il a fait regarde, on va transformer ça en truc Non. super plaisant. Non, genre vraiment c'est deux trucs vraiment différents. Après, il y a des personnes qui, effectivement, dans la communauté BDSM, ont des traumas. Et évidemment, le BDSM ne remplacera jamais la thérapie. Jamais, jamais. D'accord. Mais ça peut être un support pour guérir certains trucs de confiance en soi, par exemple. Oui, puis ça fait du bien aussi au mental, ce genre de choses, je trouve. Totalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, il nous reste plus que 2 clichés. Oh, non, mais mon Dieu. on en a fait déjà beaucoup. Oui. Dans la relation DS, il y a forcément une pression avec un écart d'âge ou un écart de salaire à la 51 degrés. En gros, il y en a forcément un qui est entre guillemets au-dessus de l'autre d'une manière ou d'une autre. Alors logiquement, d'homme, oui, mais... Alors oui, certes, mais... Mais non, moi personnellement, en tant que d'homme, la seule pression que je me mets, c'est de me dire putain, ça fait 2 semaines que mon sub me dit ça serait bien qu'on mette le collier de jour tous les soirs et que bah j'oublie parce que je suis une patate. Voilà, j'ai pas d'autre argument là-dessus. Mais tu es une très jolie patate. Oui, c'est vrai. Mais non, once again, pas forcément besoin de pression, pas forcément besoin que Jean-Michel, 40 ans, dominateur, soit notre dominant pour qu'on soit dans une bonne relation DS, et heureusement d'ailleurs. Sauf si on a décidé que c'était notre sugar daddy. Oui, et ça c'est ok. Voilà, c'est tout. Non, franchement, j'ai envie de dire, ce cliché, c'est comme le cliché de j'essaie de trouver une comparaison. Je vais la trouver. Attends. C'est comme. Non, j'en ai pas tellement. Ce cliché n'a aucun sens. Voilà. Ça, c'est à cause de 50 nuances de grey qu'il y a ce cliché. Oui. C'est nul. 50 nuances de craie. Quoi 50 nuances de caca. Oh waouh, ça c'est du level ça. Je suis pas allé chercher bien loin. Non, Il est c'est vrai. sûr. Oui. Et d'ailleurs, tiens, on finit. 50 nuances de grey est une bonne représentation. C'est un navet. Alors j'ai vu que le film, d'accord. C'est même pas excitant. C'est nul. C'est un navet et en plus, alors on en a déjà parlé, mais c'est de l'abus. Enfin, de toute façon, allez écouter notre épisode sur les représentations du BDSM. Exactement. On détruit 51 degrés. Voilà. On rappelle que il agresse la personne, qu'il la suit, C'est que de la quand merde. elle lui dit c'est bon, on a fini notre contrat, je veux plus te voir. Voilà. Le gars fait si, je vais revenir te voir en fait. Il n'a pas respecté son consentement et Il n'y a ses pas de limites. consentement, il n'y a pas de limite. Le safe word n'est pas respecté à la fin du film. Ouais. Le gars veut juste être un prouveur, effectivement. Voilà. En mode regarde, j'ai un gros hélicoptère. Tu veux compenser quoi, ta bite, Gérard? Peut-être. Je le sens vraiment sur mode, mais ça m'a. J'ai vu le film, j'étais en mode. Pourtant, j'étais pas très BDSM quand j'ai vu le film. J'étais pas complètement dans le BDSM à ce moment-là. Je pense qu'on a fait le tour des clichés. Est-ce que tu en as un autre? Absolument pas, à part le fait que les neurotypiques sont en train de s'amuser à se donner à s'échanger une pince à linge depuis 24 minutes et qu'on la pince sur le bout des doigts. Voilà. Parce que c'est rigolo. C'est super drôle. Non, mais je pense qu'on a fait le tour, voilà. Donc, il y a beaucoup de clichés sur la communauté BDSM, mais renseignez-vous, n'hésitez pas, voilà, écoutez notre fabuleux podcast. Et à part ça, il y a plein de gens sympathiques qui parlent de BDSM. Oui, posez des questions aux concernés, mais demandez-leur d'abord. Si ça les dérange ça pas, les dérange bien pas. sûr. Bien sûr, le consentement, on n'oublie pas. Parce que je sais que quand on fait ses premiers pas dans le BDSM, on se sent pas légitime de poser des questions, de venir déranger les gens en MP, mais la plupart du temps, si vous êtes respectueux et si vous envoyez un petit message, vous aurez des réponses. Voilà. Il ne faut pas hésiter à demander. Oh oui, bien sûr. Et ben je pense qu'on a fait le tour. Oui, je crois aussi. Bonne soirée à tous. On vous fait des bisous. Des bisous. Prenez soin de vous et surtout, restez kinky.